Bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de la saison 2 de Space Hack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Un petit tour en Slovénie et revoilà nos Havrais en pleine préparation d'une saison en Ligue 1 qui s'annonce passionnante. En parlant de passion, ce soir en première partie, nous recevrons un invité biberonné à la sauce cavée, un invité qui revient au club plus de 20 ans plus tard. Et comme à notre habitude, nous vous le présenterons juste après le tour de table. À la pause, nous répondrons au célèbre quiz de CSC, puis nous enchaînerons en deuxième partie sur les actus du moment, le mercato et les matchs de préparation. Mais avant tout ça, je vous propose de faire un petit tour de table et pour cela, je passe la main à mon adjoint en charge de l'échauffement, j'ai nommé Guillaume. Merci Romain. D'ailleurs, tu vas me faire une série de pompes pendant le tour de table, s'il te plaît. C'est parti. Alors, frustré après avoir atteint le quota de messages privés sur Twitter, il a décidé de prendre 4 semaines de vacances pour bien se défouler. Romain est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Alors, il a enfin terminé de tester tous les toboggans aquatiques de France pour le guide du routard. JC est de retour parmi nous ce soir. Salut JC. Salut tout le monde, je suis en pleine forme. Voilà. Il est passé dans une autre dimension depuis qu'il a appris qu'il pouvait être monétisé sur Twitter. Notre influenceur maison est avec nous ce soir. Salut CSC. Salut tout le monde. Alors, influenceur beauté, cuisine, voyage, t'as choisi ton camp ou pas? Exactement. Plus dans le cosmétique, Guillaume. Ça marche. Et enfin, quand on l'a recruté, il était censé être notre facteur sérieux, notre monsieur sagesse. Mais depuis qu'il a signé son contrat, il est en roue libre et balance des fausses infos au mercato sur les réseaux pour gagner des followers. Vivien, alias le grand attaquant, est là ce soir. Bonsoir Vivien. Salut à tous. D'ailleurs, on se demande si Giroud ne va pas bientôt débarquer au Havre, parce qu'avec toutes les personnes qui affirment avoir une source au hack en ce moment, il pourrait relancer la production de cristalline au stade Océane. C'est le délire total. C'est n'importe quoi. Je veux que ça se termine ces transferts, c'est du grand délire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous. Et bien sûr, le chat lié au Space. Alors, comme tu l'as dit en préambule, Romain, l'émission de ce soir va avoir un parfum de cave verte, une forte odeur de bézo. En effet, la Team SpaceHack, notre invité de ce soir, est un pur produit de la formation Havraise. Sorti tout droit du centre de formation avec son acolyte de toujours, Florent Sinama-Pongol, il aura porté le maillot ciel et marine durant 2 saisons, en étant l'un des joueurs les plus précoces en Ligue 2 et en débutant en Ligue 1 à l'âge de 17 ans. Avant de s'envoler pour Liverpool et de réaliser une carrière aux 4 coins de l'Europe, il n'a cependant jamais oublié le Havre et nous en parlerons avec lui. Après 20 ans de carrière professionnelle, il vient même de rejoindre de nouveau le club ciel et marine dans un tout autre rôle. Vous l'avez compris, nous recevons ce soir Anthony Le Tallec. Bonsoir Anthony, bienvenue dans Space Hack. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Ouais, ça va super bien. Merci beaucoup déjà d'être présent ce soir avec nous. Nous avons pas mal de questions et nous te proposons de réaliser cet entretien en 3 grandes parties. On te propose donc tes débuts avec le hack, ta carrière et enfin ton nouveau rôle avec les ciels et marines. Ok. Alors, je le disais en intro, tu as été l'un des joueurs les plus précoces à évoluer en Ligue 2, puis tu as été titulaire en Ligue 1 la saison suivante. Comment as-tu appris à l'époque que le coach allait compter sur toi? Est-ce qu'on est prêt à ça finalement quand on a 16 ans? Non, on n'est pas prêt à ça du tout. J'avais fait des belles épopées avec les équipes de France, notamment au championnat d'Europe U16. On avait fait vice-champion d'Europe et après on était qualifié pour la Coupe du Monde et ça avait fait beaucoup parler. Et puis j'ai été propulsé très vite chez les pros. Je suis passé 2 matchs en réserve et j'ai basculé tout de suite chez les pros. Donc ça a été très très vite et ça a surtout bien marché tout de suite. Donc non, on n'est pas préparé. Hein. Après quand on est dedans, avec la jeunesse, on est insouciant. Mais c'est après, c'est quand tu prends du recul que tu te dis que quand même, à 16 ans et demi, de jouer chez les professionnels, c'est quand même quelque chose, quoi. Et justement, comment on fait pour entrer dans un vestiaire de joueurs professionnels quand on débute comme ça si jeune? Quelle attitude on doit adopter? Eh ben, écoute, je vais te dire que les générations, elles ont changé. Parce qu'avant, moi, j'arrivais dans le vestiaire, je parlais pas. Je baissais la tête et puis voilà, je travaillais. Parce qu'avec les anciens, c'était pas évident à l'époque. Hein. Donc ouais, c'était pas évident, mais j'étais quand même bien accompagné quand même. Il y avait des jeunes pros, notamment je pense à Douchez, à Diawara, qui étaient dans le groupe pro déjà, qui m'ont bien accueilli. Mais c'est vrai que c'était un peu space des fois avec les Caveglia, les Degnaud.
les Sichelski, on était, voilà, ils avaient presque 20 ans de plus que moi. Donc, c'était pas évident au départ. Mais bon, à l'époque, on n'était pas dans le vestiaire tout de suite, en fait. Il fallait prouver pour aller dans le vestiaire. À l'époque aussi, il fallait prouver pour avoir son contrat pro. Et aujourd'hui, tout ça, ça a changé, quoi. Il y a des Ouais. petits, il y a des petits aujourd'hui, ils signent pro, ils n'ont même pas joué en réserve. Donc, tout ça, ça a changé. Tout ça, ça a changé. Les mentalités ont changé. Ce sont les nouvelles générations. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, moi, là, je suis passé de l'autre côté et c'est moi qui est avec, en tant que coach, quoi. Et justement, je crois que tu voulais compléter par rapport à ma question sur l'arrivée dans le vestiaire professionnel. C'est ça. Bah, moi, je voulais savoir, Anthony, quel était ton rapport avec ton capitaine à l'époque, donc fameux numéro 14, Alain Caviglia. Bah, franchement, il y avait du respect. Il y avait du respect. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon capitaine, bah, j'étais en concurrence avec lui. Moi, j'arrivais, lui, il terminait. Donc voilà, c'était pas évident pour lui aussi de gérer ça. Mais franchement, j'en garde quand même un bon souvenir, même si on se parlait pas beaucoup. Ouais. Mais vraiment, on parlait pas beaucoup, franchement. Mais quand même, il m'a pas fait la misère et il m'a fait un très bon passage de témoin. JC, tu voulais qu'Anthony revienne aussi sur une saison particulière, je crois. Ouais, la saison de la montée 2001-2002, pour nous faire un petit condensé de cette saison qui est malgré tout historique pour le club. Il faut que je fasse quoi, un résumé? Bon, un petit condensé, un petit résumé. Bah écoute, c'est mes premiers pas chez les professionnels, donc je m'en rappelle très bien. Jean-François Daumer qui me lance. Déjà, il me lance juste avant la Coupe du Monde de partir à Trinidad et Tobago. Il me lance en Coupe de la Ligue et je fais une passe D pour Flo. Et après, ensuite, on part, on s'envole à Trinidad et Tobago. Donc pendant un mois et demi, on est champion du monde, on revient. Et je joue juste un match en réserve contre Auxerre. Et là, Jean-François Domergue, il dit à Nasser Largué, là, il faut qu'il bascule avec moi. Là, c'est plus possible. Donc, je bascule avec les pros. Et je suis dans le groupe. Et contre Amiens, contre Amiens, à Deschazos, il y a Thomas Degnaud qui est malade. Donc, je joue titulaire. Direct. Et je marque mon premier but à 16 ans et demi. 17 ans même. Non, 17 ans. 17 ans. Ouais, c'était en octobre. Je venais juste d'avoir 17 ans. Et on gagne 2-1 et je marque mon premier but à Deschazos. Et puis voilà, après c'est parti. C'est parti. On a fait une superbe année en Ligue 2. Et en plus de cela, on monte. Donc je monte avec mon club formateur. À l'issue de cette saison, je signe pro dans mon club formateur. Donc voilà, c'est que des beaux souvenirs. Merci. Et donc l'année d'après, l'année suivante, JC, tu voulais revenir aussi sur la saison plus malheureuse cette fois de l'année suivante. Ouais, bah voilà, la fameuse descente 2003, avec le recul, enfin beaucoup de recul, c'était en 2003. Pourquoi, pourtant, du moins pour toi, pourquoi on serait descendu parce qu'on avait une très très belle avance, notamment en février-mars. Je pense, on n'est pas 9 ou 10 points d'avance sur le premier relégable. Ouais, c'est très dommageable, c'est très malheureux cette fin de saison. Avec l'équipe qu'on avait, comment je peux dire ça? C'est impossible c'est impossible de descendre en ayant de l'avance comme ça. Avec une équipe quand même, on avait un mix de jeunes et de joueurs expérimentés. Et je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je peux pas te dire. Des fois dans le foot, tu sais pas ce qui se passe parce que le groupe vivait bien. Et malheureusement, on descend. Après, moi, c'est là que je reçois mes premières critiques. Donc, moi, personnellement, je m'enferme et il y a des choses qui m'arrivent dans les oreilles, que je vois sur les réseaux. Parce que ça commençait les réseaux à cette époque. D'accord. Ouais. Et une année très difficile pour moi. Très difficile.
très difficile parce que voilà, je passe d'une année voilà où on m'encense et tout va bien je passe aux critiques et c'est difficile d'encaisser. C'est difficile D'accord. d'encaisser parce que tu es dans ta ville et voilà, tu es dans ton club formateur, t'as aidé à faire monter ton équipe. Mais après c'est le football, hein, c'est comme ça. Et après, il y avait un accord qui était conclu avec Liverpool et puis je pars à l'issue de cette saison. Donc je suis parti comme ça et il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Je peux les comprendre, hein. Je peux les comprendre. Mais ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que moi, le HAC, c'est mon club. Moi, j'ai joué de débutant jusqu'en pro dans ce club-là. J'ai tout vécu dans ce club-là et je l'ai toujours suivi, quoi. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fait appel à moi et je suis le plus heureux. Alors, merci Anthony. Alors, comme à notre habitude, on a préparé notre petite interview, mais n'hésitez pas à poser vos questions à Anthony si vous voulez rentrer dans le space. Hein, suffit de demander de participer. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Anthony, tu le disais, tu quittes le Havre pour Liverpool pour finalement revenir assez rapidement en Ligue 1. Avec le recul, est-ce que tu penses que la marche était trop haute ou peut-être un départ trop tôt, trop jeune, hein, finalement? L'effectif de Liverpool était aussi très riche, faut le dire. Est-ce que c'était finalement difficile de s'imposer? Bah écoute, moi quand je pars là-bas, c'était d'un commun accord. Hein. Le HAC avait besoin d'argent et moi aussi, j'avais des envies de championnat anglais. Et pour vous dire la vérité, non, je regrette pas. Et moi j'ai joué la première année. J'ai joué sous l'ère Gérard Rouillet. J'étais dans le groupe tout le temps. Et c'est moi qui a fait le con à l'issue de cette année-là parce que Gérard Rouillet, il se fait virer et Benitez arrive et moi je prends peur parce qu'il arrive avec d'autres joueurs et c'est moi qui demande de partir en prêt. Donc je pense pas que la marche elle était si haute parce que j'ai joué, j'ai marqué, j'ai fait des passes D et après c'est moi, hein, c'est mon impatience. Hein. Je regrette qu'une chose dans ma carrière, c'est mon impatience à cette époque-là. Donc non, je pense pas que elle était si haute la marche parce que j'étais au même niveau que, pas au même niveau, mais j'étais pas ridicule. J'étais pas ridicule quand je jouais quoi. On nous demande dans le chat finalement si c'est pas toi le numéro 9 qu'on cherche. Écoute, c'est vrai que le HAC recherche 2 attaquants. Oui. Mais là, je pourrais jouer que 1 minute 30 peut-être. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si c'est 1 minute 30 où tu marques un doublé, c'est bon. Hein. Ouais, c'est clair. Non, finalement, voilà, il y a eu cet épisode de Liverpool, mais tu as eu une très belle carrière quand même, avec de nombreuses saisons au plus haut niveau dans chacun des pays où tu es passé. Es-tu fier de cette carrière et as-tu des regrets? Voilà, tu as répondu juste avant, mais es-tu fier de cette carrière? Ouais, très fier. Très fier parce que c'est quand même une carrière de 20 ans. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde. Quand on fait la moyenne de tous les joueurs qui ont eu des carrières, c'est loin de ça. Donc moi, j'ai fait 20 ans, j'ai duré. J'ai duré aussi parce que voilà, j'ai cette passion du football. Et j'aurais pu continuer, je pense, aussi à Annecy encore une année. Mais après, c'est la tête qui n'a pas suivi. Mais très fier. Très fier. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, je regrette ce petit passage à Liverpool où j'ai demandé de partir, quoi. Ouais, peut-être que tu aurais attendu un petit peu, tu te serais peut-être imposé dans l'effectif de Benitez, mais c'est vrai que justement c'était un entraîneur français aussi, c'était bien pour ton arrivée. Ouais, c'était top niveau. Ouais. Après, c'est comme ça. Hein. On a Vivien qui souhaitait te poser une question justement parmi les nombreux clubs par lesquels tu es passé. Vivien. Oui, bonsoir Anthony. Bonsoir. Une petite question toute simple. C'est de savoir, parmi tous les clubs, dans tous les clubs dans lesquels tu as joué, dans quel club tu gardes le meilleur souvenir et le moins bon? À part le HAC, bien sûr. Mes meilleurs souvenirs, je dirais en Ligue 1, je dirais au Mans. C'est là où je me suis révélé. Et après, j'ai aussi à Sochaux, j'ai gagné la Coupe de France, je marque en finale de Coupe de France contre Marseille, donc c'était un super souvenir. Liverpool, j'ai joué en Ligue des Champions. Donc, mais je dirais quand même Le Mans sur la longévité,
parce que j'ai joué 3 ans là-bas et c'est là que je me suis bien stabilisé. Et c'est là que je me suis révélé, c'est là que je signe à Auxerre derrière en Ligue des Champions. Et les moins bons souvenirs, je vais dire c'est mes blessures. J'ai été opéré 7 fois durant ma carrière et à chaque fois, j'étais blessé au mauvais moment. Comme à Auxerre, quand je signe à Auxerre pour la Ligue des Champions, et je suis appelé par Laurent Blanc en équipe de France. Je suis présélectionné en fait. Et grâce à cause de ça, j'ai pas pu aller en équipe de France, donc je dirais ça. Je dirais ma blessure à Auxerre. Et je crois que Vivien, tu veux semer la zizanie chez Le Talec avec ton autre question. Une petite question un peu plus légère. Oui, Anthony, tu as 2 frères qui sont footballeurs professionnels, Damien et Christophe. Très objectivement, quel est le meilleur joueur de foot entre vous 3? C'est moi. Non, mais quelle question. Non, après, chacun avait ses qualités. On était différents. Moi, je vais parler pour Christophe. Christophe, il jouait latéral droit. Et pourtant, mon père, il disait que c'était lui qui était le plus fort. C'est lui il disait que c'était lui le plus fort. Et c'est lui qui n'a pas réussi. Parce que peut-être aussi, il n'avait pas la mentale pour le haut niveau. Et mon frère Damien, lui, c'est un ovni. C'est un dingue. Parce qu'il faut dire aussi que pour mes 2 frères, c'était pas évident avec mon nom, avec le nom, quoi. Et à chaque fois, pour Christophe, on disait ouais, t'as été pistonné, tout ça. Et à Damien, on disait la même chose. Parce que tu t'appelles Le Talec, t'es fait pistonner, nanana. Mais Damien, il a réussi parce que il est encore plus fou que moi au niveau, au niveau du mental. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Donc voilà, on était différents. On était différents les 3. Ouais, vous avez eu chacun votre carrière. Ouais, après Christophe, il n'a pas percé. Hein. Il a fait Le Havre, il a fait Rennes. Il a été champion de France avec Rennes, avec la réserve. Et après, il n'a pas voulu continuer. Après, voilà, si la tête ne suit pas, c'est très dur d'exister dans ce milieu. C'est déjà une belle petite carrière. Il y a pas mal de gens autour qui écoutent cette émission qui auraient bien aimé peut-être avoir le niveau de ton frère. Donc, ouais, peut-être, ouais. Voilà, tout simplement. Tu parles de toi ? Oui, exactement. C'est vrai. D'ailleurs, on a Alan qui nous dit Anthony Le Talec, c'est le premier joueur qui m'a fait vibrer. Je suis vieux. Oh là là, il me donne plus vieux là. Pour lui répondre, Alan, vite fait, il n'y a pas que lui qui est vieux. Ouais, c'est des très bons souvenirs. D'ailleurs, Guillaume voulait parler aussi de l'époque du hack avec toi, Anthony. Guillaume, à toi. Ouais, salut Anthony. À l'époque, au hack, on associait souvent ton nom à celui de Florent Cinéma Pongol. Est-ce que durant vos carrières respectives, vous êtes soutenu, conseillé, vous êtes resté en lien proche ou pas ? Oui, quand même. On a un lien particulier avec Flo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé à 11-12 ans en France. Et c'est mes parents qui l'ont accueilli. Donc, il a vécu 1 an chez moi. Et après, il a été au centre de formation. On a fait toutes les classes ensemble. On a joué au hack ensemble. On a été en équipe de France ensemble. On a été champion du monde ensemble. Donc, ça a créé encore plus de liens. Après, on a signé à Liverpool ensemble. Donc, on vivait... au début, on vivait à 2 là-bas, en Angleterre. Et ouais, ça crée quelque chose. Même si, pour être honnête, on ne s'est pas donné des nouvelles tout le temps. Mais aujourd'hui, voilà, on est en relation. On joue même au foot-golf ensemble. Le hack foot-golf. On a créé ce club. On joue en binôme ensemble, en double. Donc, ouais, bien sûr. On se donne régulièrement des nouvelles. Du coup, c'est vous les 2 attaquants qui vont signer, c'est ça? C'est Jérémy Hénin aussi qui s'était mis au foot-golf, il me semble. Ouais, il au me semble. début, ouais. Au début. On nous dit c'était l'époque des maillots dans le shirt. Ouais. Sur le chat. Moi, je ne mettais pas dans le short. Moi. Non, je crois pas. Je mettais pas, je faisais col roulé comme, le col comme Cantona. C'est ça. Il y a JC qui va revenir sur un souvenir bien particulier avec Sochaux. Ouais, Anthony, t'en as parlé juste avant, mais c'est par rapport à la Coupe de France que tu as remporté avec Sochaux.
Bon, tu sais bien qu'au Havre, nous, on ne connaît pas. Si tu peux Ouais. nous raconter cet immense souvenir. Ouais, bien évidemment, ça c'est marqué à vie, ça, une épopée comme ça. Quand tu vas au bout, ben voilà, c'est magnifique, hein, c'est la plus grosse compète en France. La Coupe de France, c'est quelque chose pour les Français. Et de l'avoir gagné, c'est extraordinaire. J'étais dans un super groupe avec le coach, c'était Alain Perrin, et son adjoint, c'était Galtier, qui était au PSG là. Et j'avais un super groupe avec des joueurs très très forts. Je pense à Jérôme Leroy, Ziani, je pense à Bréchet, je pense à Richert. Donc on avait une équipe armée pour jouer sur les trois tableaux, parce qu'avant il y avait la Coupe de la Ligue. Et on a fait un super parcours en championnat, je crois on finit 6e, et on gagne la coupe. On gagne la coupe, et en plus de ça, moi je marque en finale au Stade de France contre Marseille. Donc j'ai plein d'amis qui sont marseillais, et ils m'en veulent jusqu'à aujourd'hui, hein. Ah ouais. Et même quand je vais à Marseille, pour vous dire la vérité, quand je vais à Marseille, parce que régulièrement je vais à Marseille, j'ai des amis là-bas, et ben on m'arrête et on me parle de ça, quoi. Ouais. Ah, Marseille n'a toujours pas gagné hein, depuis 30 ans, donc certainement pour Ouais. ça aussi. Ouais, peut-être. Alors, on l'a dit, hein, tu seras pas le numéro 9, ou en tout cas tu joueras 1 minute 30, mais tu fais partie quand même du mercato havrais, puisque dans un mercato il ne s'agit pas que des joueurs, mais aussi des mouvements au niveau des staffs, hein. Et à ce titre, hein, tu vas réintégrer le club 20 ans après ton départ. Et peux-tu nous en dire plus sur tes missions au sein du club? Alors, ma mission première, c'est d'être adjoint de François Rodriguez sur la N3. Donc François, c'est le directeur du centre de formation, qui est le coach de la M3. Donc il a souhaité que je sois son adjoint. Et après, j'ai plusieurs missions. J'ai la mission aussi d'être avec Jean-Michel Lesage sur les spécifiques attaquants pour la formation, pas chez les pros, hein, sur la formation. Et j'ai une autre mission aussi qui me tient à cœur. C'est en fait d'être le référent des meilleurs profils du club, d'être la passerelle pour les amener chez les pros. Donc faire des séances individualisées avec le coach adjoint, Serge Costa. Et voilà, de les amener petit à petit là-haut. Et voilà, de les amener, de les développer, de les conseiller. Et ils avaient besoin d'une personne comme moi, un ancien de la maison, pour ce rôle-là. Et moi, je kiffe ce truc-là. Oui, ça fait partie du mouvement où on voit beaucoup finalement d'anciens revenir au club. On a parlé de Jean-Michel, il y a aussi Nicolas Douchès. Et du coup, enfin, on a l'impression qu'on se l'est peut-être refusé quelques années, et là il y a un mouvement comme ça, et c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi à nous supporters, bien évidemment, surtout que ce sont que des joueurs qui ont marqué le club, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, avant que je donne la parole à Guillaume parce qu'il avait une question, quel est le lien que tu as gardé avec le Havre? Finalement, t'as jamais oublié le club et même la ville, puisque tu y as investi aussi dans désolé, oui, le Arena Five, 5. pardon, voilà, Arena 5, ouais. Mais un lien particulier, hein. Vous savez, quand j'ai joué de débutant jusqu'en pro dans ce club, j'ai tout vécu. Tous les éducateurs que j'ai côtoyés, il y en a même encore aujourd'hui qui sont là, des bénévoles, ils sont encore là. J'ai un lien particulier. J'ai un lien particulier. En plus, ouais, comme tu l'as dit, j'ai investi ici, donc je revenais régulièrement dans mon five. Et en plus de ça, quand je venais à l'Arena, eh ben, je rencontrais des supporters du HAC. Et puis voilà, j'ai toujours eu un échange avec les supporters. Et voilà, j'ai toujours eu un œil sur le club, parce que c'est le club de mon cœur. C'est là où j'ai appris le foot. Et c'est là où j'ai fait mes meilleurs, mes meilleurs amis aujourd'hui. Bah, ils ont joué avec moi au centre de formation WAC. Donc voilà, c'est pour tout ça, quoi. Et tu nous le prouves encore ce soir en participant à notre space. On te remercie. Guillaume, tu avais une question par rapport au nouveau rôle d'Anthony au club. Ouais, Anthony, tout à l'heure, tu disais que les générations avaient changé, le comportement des jeunes avait changé au niveau de la formation. Et quel est le premier conseil que tu donnerais aujourd'hui et que tu donnes à un jeune joueur aujourd'hui? En tout cas, chaque carrière est différente. Moi, je parle pas de mon cas à moi.
Moi, mon but aujourd'hui, c'est de former les jeunes pour les amener chez les pros. Donc, moi, je parle pas de mon cas, moi, quand je suis parti très jeune à l'étranger, tout ça. Moi, mes premiers conseils, en fait, ce que je leur dis, c'est le travail. C'est le travail, être rigoureux, être sérieux. Si tu arrives à faire ça, eh ben, tu peux aller loin. Parce que les nouvelles générations aujourd'hui, je peux vous le dire, bah, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Et j'en vois quelques-uns à la KV. Et voilà, j'ai un rôle à tenir. Et je sais que des fois, ben, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais je vais y arriver parce que j'ai les codes. J'ai les codes aussi. Je suis quand même jeune. Je parle comme eux. Mais ça a changé. Ça a changé. Aujourd'hui, ils pensent que voilà, ils ont tous signé pro. Ils pensent qu'en passant d'aspirant, ils vont signer pro tout de suite. Donc il y a des paliers. Il y a des paliers. Et non, après, c'est les 3 points que je vous ai évoqués. Il faut surtout du sérieux, de la rigueur, du travail. C'est sur quoi j'insiste aujourd'hui. L'important, c'est les 3 points, quoi. C'est ça. Merci, Anthony. On va passer tranquillement au quiz de CSC, mais avant ça, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir et poser une question à Anthony, profitez-en. François Manoury qui voulait participer au quiz, je t'ai envoyé une invitation à participer. François, je ne sais pas si tu l'as reçu ou fait une demande. Le temps qu'on lance tranquillement. Peut-être quelqu'un dans l'équipe. CSC, on t'a pas entendu, Clément. Si quelqu'un veut intervenir aussi. Ouais, Clément, désolé, vas-y, je t'en prie. Je suis arrivé un petit peu tard. Salut Anthony. Salut. Moi, j'avais une question. Alors, c'est un peu plus pour ton cas et d'autres anciens ciels et marines. Pourquoi, au cours de ta carrière, tu n'as jamais pu ou eu envie, je sais pas, de revenir au HAC? Je pense notamment à ton départ de Valenciennes, après Valenciennes, qui aurait peut-être pu pour toi te permettre de te relancer un petit peu au Havre. Est-ce que tu penses que j'ai voulu revenir à un moment donné au HAC? Non, je sais pas du tout. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que Bah moi franchement, alors après je sais que Florent s'est entraîné avec les Ciels et Marines. Après je sais pas ouais, quel lien vous avez. Oui, parce que Florent il était sans contrat. Ouais, il n'avait pas de club. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai eu quelques contacts à un moment donné. Moi, je voulais revenir. Je voulais finir ma carrière là. Ouais, d'accord. Et malheureusement, ça s'est pas fait. J'ai pas senti une envie du coach qui était là à l'époque. C'était Tanchot. Oui. Et il avait pris, vous vous rappelez du Malgache devant? Oui, Faneva, oui. Ouais, voilà. Et c'était sa priorité. Donc, j'avais pas compris. Et puis voilà, ça s'est pas fait. Nous non plus. Hein. On n'est pas trop compris. Ouais, donc ça s'est pas fait, tu vois. Donc, j'avais une envie folle de revenir. Même si je savais que ça allait pas être évident. Hein. Mais je voulais boucler la boucle, comme on dit. Mais aujourd'hui, je l'ai fait en ayant un autre rôle. Mais non, franchement, je voulais vraiment revenir. Et bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le principal, c'est que je sois là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai vu, CSC, que tu levais la main, je t'en prie. Vas-y. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Ravi de te revoir. Tu te souviens sûrement pas de moi, mais c'est pas grave. Donc, du Attends, coup, t'es qui? Je suis ancien gardien d'Octeville. Je venais beaucoup au Five et on parlait assez souvent. Mais Ah bah peut-être. moi, j'ai une question pour toi, Anthony, un peu plus technique. Moi, j'avais une question par rapport à tes spécifiques attaquants. Vraiment, en quoi, enfin, qu'est-ce que tu recherches au niveau objectif pour ces jeunes-là? Marquer des buts. Objectif Non, mais principal, de marquer des buts. il n'y a pas d'autres critères Il y en en tête. a plein d'autres critères. Mais c'est quoi la finalité? Oui, non, mais c'est clair. Après, voilà, c'était Non, vraiment après, je vais pour pas savoir rentrer dans les détails. Ce serait trop long. Mais pour c'est ce que je cherchais. Ouais. un attaquant, qu'est-ce qu'on demande? C'est de marquer des buts. Hein. Donc, voilà, d'être le plus efficace possible, avoir la meilleure surface possible quand le ballon il arrive. Et c'est au moment voulu, la situation qui est là. Et c'est là que je discute avec le joueur, que je le conseille et je corrige. Que je le corrige surtout sur ses positions.
Parce que après, chaque joueur a sa position aussi, hein, a sa préférence motrice. Mais après, la finalité, c'est où arrive le ballon, en fait. Et non, mais après, moi, ce que je conseille au max aux garçons aujourd'hui, c'est que ce que je vois, c'est que beaucoup, les attaquants, les milieux offensifs, quand ils arrivent devant la cage, c'est qu'ils veulent taper vraiment fort. Ils veulent casser la cage. Et il n'y a pas besoin de taper fort pour marquer des buts. Il y a juste à viser les côtés. Et voilà, il faut cadrer au max. Pour marquer un but, il faut cadrer déjà. Si tu n'arrives pas à cadrer, ça va être compliqué de marquer. D'accord avec toi. C'est ce que je dis à mes attaquants, parce que étant gardien, même si là en ce moment je peux plus trop jouer, mais c'est ce que je disais à mes attaquants en R2, c'est qu'ils arrivaient en face à face à 7,50 m, ils avaient qu'une seule envie, c'était de faire reculer le but de 3 mètres. Et malheureusement, c'est. Et oui, moi ça me rend fou quand je vois ça. Donc moi j'ai fait ce travail-là à Annecy pendant 2 ans avec les attaquants. Et ça a vraiment, vraiment bien marché, quoi. À chaque fois, mes attaquants, c'était les meilleurs buteurs du championnat. Avec Annecy, hein. On avait une poule de malades. Et j'ai un attaquant qui a signé à 3, j'ai un autre attaquant qui a signé au club. J'ai un autre attaquant qui était sollicité par plein de clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, WAC, je vais encore plus m'éclater. Je vais plus me régaler parce qu'ils sont encore plus forts, les joueurs. C'est des pépites, comme on dit. Mais ils ont encore beaucoup de choses à travailler. Donc, il y a une grosse marge de progression. Et j'ai hâte de commencer dans ça parce que là, on est en pleine préparation. Là, on a 1 mois de préparation. Et c'est après, en plus, en septembre, qu'on va rentrer dans ça, quoi. Dans les détails. D'accord. Merci pour ta réponse. De rien. J'ai fait entrer Dwitix. Bonsoir. Je pense que tu avais une question pour Anthony, je t'en prie. Allô. Il est parti, Dwitix. Ouais. Il n'a pas activé son micro, je pense. Oui, c'est activé pourtant, mais bon. Je sais pas si tu nous entends. Sinon, tu retentes tout à l'heure. Sinon, tu peux l'écrire, j'essaie de lui poser. Ok. Du coup, je le refais sortir. Je sais. François, tu es avec nous? Tu nous as rejoint? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, monsieur Manouri, ça va? Très bien. Salut François. Salut. Bonsoir. T'avais peut-être une question pour Anthony, François, avant d'entamer ton duel? J'attends le quiz. Là, J'attends le quiz. C'est dans les starting blocks. Non. Exactement. Romain, excuse-moi, j'ai juste une question de la part d'Aurel, si je peux me permettre. Ouais, mais il est arrivé un peu en retard, Aurel. J'ai vu sa question, mais Anthony, il a déjà répondu. Il a déjà répondu sur le fait d'arriver jeune dans un vestiaire comme à Liverpool et même WAC d'ailleurs. Et même WAC. Ouais, on en a discuté. Faudrait écouter le replay, Aurel. Non, mais je vous propose tranquillement de basculer vers le quiz. Alors Anthony, comme tu as pu le voir, on a CSC dans notre équipe. Alors CSC, la petite histoire, on le raconte à nos invités, c'est que il y a maintenant 2 saisons, je crois, CSC. 3 saisons. 3 saisons. CSC était malheureusement le meilleur buteur du hack. Il y a une saison où effectivement CSC a marqué le plus grand nombre de buts. Alors pour te dire qu'on a besoin d'un off. Et il a même été CSC derrière le meilleur buteur du championnat d'Europe aussi, juste la même année, juste derrière. D'où le personnage de CSC qui va prendre la main et qui va te proposer un quiz où tu vas affronter donc François Manouri. Okay. Et CSC, je t'en prie, vas-y, à toi l'honneur. C'est un quiz sur quoi? Un peu, tu verras. C'est un quiz principalement qui tourne autour de toi quand même. Après, je vais pas te mentir, il y en a un qui est très 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 revanchard et qui veut absolument sa victoire. C'est François qui s'est entraîné depuis 3 mois, donc à mon avis, il doit te connaître par cœur sur le coup de Donc on va commencer avec ce quiz. On va commencer par toi, François. Alors je suis désolé, je commence par François parce que il y a des réponses derrière qui peuvent être données. Donc j'ai commencé par François. Donc François, question numéro 1. Donc en 2002, Anthony quitte le hack pour un club anglais. Quel est ce club? T'es trop sympa. Non, t'es sérieux?
Ouais, je suis sérieux, je suis sérieux. C'est Il cadeau, ça. faut que je te donne un point quand même. Bon, bah, Liverpool. Liverpool. Allez, premier point, on va monter crescendo, t'inquiète pas, François. Tu vas adorer. Question numéro 2 pour toi, François. Quel était le dernier club d'Anthony en tant que joueur? Orléans. Et c'est faux, c'était le FC Annecy. Et, Ah bon tu peux confirmer, Anthony, hein, si Ah ouais, t'es... je confirme. Ça fait... Je t'ai dit, hein, François, on va monter crescendo, hein, donc t'es toujours à C'est un pas point, préparé François. pendant 3 mois, François. Hein. J'ai pas entendu le dernier club. FC Ah bah Annecy. Annecy. Ouais, c'était Le Annecy. FC Ah, Ouais. c'est Annecy. Ah, merde. Eh oui. Bon, ok. Allez, Martine. question numéro 3 pour toi, François. Quels sont les 2 titres majeurs remportés par Anthony? Bah, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Alors, Monde. alors, je ne considère pas comme un titre majeur parce que c'était avec les 17, mais Anthony a un petit C'est pas un palmarès titre un peu majeur, ça? sympa. Attends, Hmm, c'est un super titre En, en, majeur. en, Gagner en tant que pro, François, en tant que pro. en tant que pro, bah, champion de Ligue 2 avec le HAC. Ah non, il a fini troisième, quatrième. Hmm. Troisième. Mm. Quatrième. Quatrième. Ah, t'as mal abusé, François. Bah, Anthony l'a dit, la Coupe de France avec Sochaux. Oui. Et le deuxième? Et C'est un peu plus gros que la Coupe de France. Un petit peu plus gros. Ah ouais, Un petit peu. bien plus gros d'ailleurs. Il n'a pas gagné le trophée des Normands avec le HAC contre. Si, c'est ça, le trophée des Normands. La Ligue des champions normande. Le trophée de Normand, c'est un titre majeur pour quand, François? C'est vrai, c'est vrai. Non, Là, pour te dire, la finale de ce tournoi-là, c'est un des plus beaux matchs du XXIe siècle. Non, je sais qu'Anthony a joué un quart de finale de Ligue des Champions avec Liverpool contre la Juve, mais ça, c'est pas un titre. Non, le deuxième titre, non, je sais pas. Bah, t'y es, hein. Ouais. T'y es, là. Bon, Ah bah, on la Ligue te des donne Champions. la réponse, hein, clairement, là. La Ligue des Champions. Ouais, la Ligue des Champions 2005 et la Coupe de France 2007, effectivement, avec Sochaux. Bon, allez, je t'accorde le point, François. Ça fait Merci. 2 points pour toi. C'était contre Milan, numéro- excuse-moi, Anthony, c'était contre Milan, c'est ça, là, en 2005? Oui, c'est ça. Ouais, ça ne me trompe pas. Elle était énorme cette finale. Ah, c'est la meilleure finale c'est une des plus belles finales de. C'est énorme. Question numéro 4 pour toi, François. Dans quel club Anthony a-t-il joué le plus de matchs? Le club professionnel, hein, si tu veux plus de détails. Bah, je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Bah, j'ai envie de dire Le Mans. Effectivement, c'est Le Mans. 3 points pour toi, François. Et dernière question que j'ai dû modifier à la va-vite comme ça parce que il y a eu la réponse au début. Donc, dans quel club roumain Anthony a-t-il signé en 2017? Vous pourrez répéter la t'étais- question, Pierre? Ouais, pas de souci. Dans quel club roumain, club de Roumanie, hein, François, Anthony a-t-il signé en 2017? S'il trouve, là. Oui, il était content avec la première question, François. Il s'est dit, t'es sérieux? Je t'avais dit que ça allait être compliqué, mon François. Non, je sais pas. C'était, alors désolé pour la prononciation, mais c'est l'Astra Giurgiu. Giurgiu. C'était un club roumain, donc c'était l'Astra Giurgiu, François. Ouais, ok. Donc un petit total de 3 sur 5, même si on t'a donné une petite réponse, 3 sur 5 pour toi, François, et on va passer maintenant avec Anthony. Alors j'espère que tu as des très très bons souvenirs, Anthony, parce que ça va être assez compliqué également, mais je pense que tu vas faire un très bon score. Donc question pour toi, Anthony, pour question numéro 1, contre quel club Le Havre a gagné son premier match de la saison passée en Ligue 2? Oh putain. Je sais qu'ils ont perdu à Valenciennes Oui. et 6-0, Anthony. il y a eu 6-0. Oui, Ouais. Oh oui. Ah, à Saint-Etienne. effectivement. Ah, Effectivement. c'est le premier match, là?
Première victoire. Première Ah ouais victoire. C'est la première victoire. Ouais. Ok. Bon, il était bien aidé, hein. Il y a eu 3 rouges, je crois, ce jour-là. J'ai regardé ça le doit match. être- Question numéro 2 pour toi, Anthony. Qui était le meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 en 2001? Cinéma, Pongol. Est-ce que tu as des bons souvenirs? Est-ce que tu pourrais me dire le nombre de buts qu'il a marqué? Waouh. Nombre de buts. 3. C'est impressionnant. Si tu sors le nombre de buts, c'est impressionnant. 7 buts. 9 buts et en plus Florent avait remporté le trophée de meilleur joueur de la compétition. Ouais. Question, donc je t'accorde le point évidemment, hein, donc 2 sur 2 pour Anthony. Question numéro 3. À quelle minute as-tu égalisé en finale de Coupe de France avec Sochaux contre l'Olympique de Marseille? 112e. Ah, t'étais pas loin, c'était 115e minute. 115e minute, c'est dommage. Je pense que tu dois en avoir beaucoup de souvenirs sur ce but. Ouais. Bah, je pensais que c'était 112. Ouais, 115e minute. Question numéro 4. De quand date le dernier titre de champion de l'Astra Giorgio? Oh là là, j'en garde pas un bon souvenir de ce club. Ah. Le dernier titre de champion. Oui. Voilà, si je peux te donner un indice, c'est pas longtemps avant que tu arrives. Ouais. 2015. Ah, c'était juste l'année d'après. C'était 2016, Anthony. Ok. Juste après, quand j'ai écrit le coup, je me suis même posé la question si ça t'avait pas aidé à signer dans ce club le titre de champion. Ouais, sûrement. Question numéro 5 pour égaliser, Anthony, pour être à 3 sur 5. Ah, je vais être vache, hein, mais question numéro 5. En quelle année a été fondé le club de l'Atromitos Athènes? Wow. 1923. Alors là, je suis sur le cul parce que c'est la réponse exacte. ça C'est de 1923. Et on a on a une égalité parfaite. Donc, La question bonus. La question bonus. Alors là, donc on aura la réponse dans quelques jours, je pense. J'espère, du moins. Donc la question bonus. Donc faudra bien suivre Twitter, les amis, pour avoir le gagnant du quiz. Donc question bonus. Quel sera notre futur recrue en attaque? Ouais. Un petit pronostic. Quel malin. Allez, un petit prono, vas-y. Un petit pronostic, Anthony. Un petit prono. Ah. Ça sera pas Gomis déjà, ça c'est sûr. Donc, j'espère que les détraqueurs de Twitter entendent bien que Gomis ne viendra pas. Ouais, Ah non, je l'ai eu hier. Il y a des sources qui s'épuisent là. Mais une recrue. Wow, peut-être ce sera pas un Français. Hein. Donc ils vont aller chercher. C'est mort pour Mbappé alors. C'est mort pour Mbappé, merde. Ah ouais, putain, Mbappé. C'est dur, c'est dur ça. Ouais, bah c'est un petit prono, donc un petit jeu. On n'a pas entendu François Manoury. Hein. C'est surtout qu'Anthony, il peut pas nous le dire, surtout, c'est pour ça. Bah oui. Je veux à son secours. Ta technique de filou. Je suis très fort hein, pour avoir des informations. Non, je suis pas au courant. On verra, en tout cas, c'est clair qu'on espère une arrivée, ça c'est sûr. Tous. Ah, oui. Donc François, est-ce que tu as une petite réponse à me donner? Un petit pronostic sur le futur recrue? Non, je n'ai pas de réponse, mais je l'attends. Je pense que c'est indispensable. Voilà. Ah bah je pense qu'on est tous impatients de savoir quels sont nos renforts. Donc je vais te redonner la main, François. Je t'ai fait une petite transition sympa. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir d'informations. C'est Guillaume qui va reprendre la main, Guillaume.
Bah oui, tout à fait. La partie mercato, c'est pour moi. Alors, Anthony, on sait que ton emploi du temps est très très chargé en ce moment, donc je sais pas si tu souhaites rester avec nous sur la deuxième partie de l'émission. Ça dure combien de temps? Ça va dépendre de mes collègues s'ils comptent parler beaucoup ou pas. Non, en général, on finit à 22h30 en général. Ouais, je vais rester un peu avec vous, je vais voir ce que vous dites. Ok, bah n'hésite pas C'est si tu sympa. veux, si tu veux réagir. En tout cas, bah merci à nous. Déjà, merci d'être avec nous ce soir, c'est énorme. Et merci de rester avec nous. Donc dans cette deuxième partie, on va aborder les actualités autour du club et le premier axe qu'on va développer ensemble, c'est le mercato. Donc une partie mercato évidemment bien plus calme qu'il y a 2 semaines, mais qui en reste pas moins très intéressante avec du mouvement des deux côtés. Donc niveau départ, donc la seule recrue made in Paul Le Guen de la saison passée, Jamal Moussadek, a été prêté à Villefranche-Beaujolais. Une très bonne nouvelle pour un super mec, comme le disait Mathieu Bodmer lors du Space quand il était venu à la fin de saison. Un joueur très sérieux et très pro. Et le deuxième et dernier départ, c'est celui de Abdelwahid Wahib, qui a rejoint Concarneau, premier Ligue 2, et non Versailles, comme avait annoncé par ailleurs le CM du HAC, ce qui avait valu un échange assez drôle avec le CM de Versailles sur Twitter. 2 joueurs qui n'avaient pas le niveau Ligue 1 malheureusement, mais qui trouvaient un point de chute idéal, JC. Oui, c'est clair. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, mais aussi pour le HAC. Pour eux, car ils vont pouvoir relancer leur carrière. Obtenir du temps de jeu, ils le méritent. Ils font partie du groupe champion de France, pardon. Ils ont participé chacun à des degrés différents, donc c'est intéressant pour eux. Bonne nouvelle aussi pour le HAC, car cela en fait va permettre de dégraisser un petit peu l'effectif qui est malgré tout pléthorique et de libérer un peu de masse salariale. Donc ça c'est intéressant. Cependant, pour moi, ça reste encore insuffisant et on doit faire partir encore quelques autres joueurs. Ouais, d'ailleurs sur la liste des transferts, on a appris que Yann Kitala, Quentin Cornet et Chadli avaient été placés sur la liste des transferts. Donc pour l'instant, aucune nouvelle de ce côté-là, mais a priori, on peut s'attendre à ce qu'ils partent avant la reprise du championnat ou en tout cas avant la fin du mercato. Ouais. Côté arrivée, c'est bien plus calme avec 2 signatures seulement depuis le dernier Space. Alors 2 signatures, oui, mais une seule arrivée, la personne de Abdoulaye Touré. Milieu de terrain en provenance du Génois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui? Il a joué pas mal de temps à Nantes, mais était clairement en difficulté en Italie, c'est ça? Ouais, totalement. Il a rejoint donc le Genoa après 4 saisons au FC Nantes. D'ailleurs, il était très très bon. Les Nantais l'apprécient. Malheureusement, il a rejoint le Genoa. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur place. Est-ce qu'il y a eu le problème de barrière de la langue, des problèmes physiques ou autres? J'en ai aucune idée. Mais donc malheureusement, il est sur 22 matchs en 2 saisons, en 3 saisons. Donc avec un prêt non concluant en Turquie, où il a disputé que 10 matchs sur les 22 qu'il a disputé. Donc il a fait 4 ou 5 rentrées en Serie A et le reste en Série B. Donc aucune idée de ce qui s'est passé là-bas. Donc je pense que il fait partie des profils recherchés par Bonne Mère, un peu revanchard. Ouais, c'est ça. Un joueur assez costaud au milieu de terrain et qui est capable d'apporter quand même un peu de stabilité. Donc hâte de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va être au niveau? Est-ce qu'il va retrouver sa forme? En tout cas, j'espère pour lui parce qu'apparemment c'est une très bonne personne. Ouais, peut-être le mal du pays du coup, et probablement que la data a eu un rôle important dans ce recrutement. Et donc la deuxième signature, qui n'est pas une arrivée donc, mais c'est l'un des plus beaucoup réalisés par Mathieu Bodmer et son équipe, c'est évidemment la prolongation d'Aruna Sangonté jusqu'en 2026, soit 1 an de plus que le précédent contrat. Alors messieurs, la meilleure recrue de 2023, c'est Aruna. Vivien, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour moi clairement oui. Oui, c'est la meilleure recrue, pas une des meilleures recrues. Parce que sa prolongation signifie qu'il ne part pas tout bêtement, parce que c'était certainement le joueur le plus bankable dans l'effectif, avec la plus grosse valeur marchande, et s'il n'avait pas re-signé, reconduit chez nous pour une année supplémentaire, je pense qu'on aurait pu craindre qu'il parte avant la fin du mercato. Donc on peut considérer cette prolongation véritablement comme un recrutement à part entière. Et d'un point de vue purement sportif, c'est certainement un des meilleurs joueurs de l'effectif. En défense, c'est un rock, tout le monde le connaît. Il a fait 2 saisons super pleines en Ligue 2 et je pense qu'il va confirmer encore cette année. Et puis aussi du point de vue purement, on va dire, affectif, c'est que c'est un gars, c'est un jeune du club, quoi, qui a fait. Bon, il est arrivé en 2017 du Red Star. Il n'est pas non plus, il n'a pas fait toutes ses gammes comme Anthony depuis tout petit, mais
c'est un gamin qui est là depuis longtemps et puis on sent qu'il a l'affection pour le club. On sent qu'il a envie de rendre l'appareil à son club formateur et ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui ont cette mentalité. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment un joueur emblématique, un exemple pour tous les jeunes du centre de formation. Il y a qu'à lire sa réaction dans le dernier Foot Normand pour s'en rendre compte. Je cite, cette prolongation est très importante vis-à-vis du club. Je tenais à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis arrivé en formation. Est-ce que je me sens redevable? Oui. Romain, ça fait plaisir quand même d'avoir un joueur comme ça, avec cette mentalité, surtout à son âge. Ça fait super plaisir. C'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est un très bon renfort, mais il était déjà dans l'effectif. Mais c'est très heureux qu'on le garde dans l'effectif. Au-delà de ça, c'est la belle histoire Ciel et Marine, hein, bien sûr, comme l'a dit Vivien. En plus, j'ai encore lu cette semaine que il n'était pas forcément en première ligne de ceux qui montaient en pro. Enfin, il y avait du monde visiblement devant lui. En tout cas, le staff pensait qu'il y avait du monde devant lui, et il a réussi à s'imposer. Donc, c'est une très belle histoire. Et puis, il va certainement même devenir le capitaine de cette équipe en Ligue 1. Donc, c'est magnifique. Voilà, on a besoin de joueurs comme ça. Et puis, c'est tout simplement un leader, et on avait besoin de lui cette saison, c'est clair. Anthony, à propos de Harouna Sanganté, un joueur comme ça, t'aimerais en avoir des dizaines en N3. Ah oui, avec ça, on peut voyager. Hein. On peut voyager, mais je peux vous dire qu'il y a des belles pépites qui arrivent. Hein. Il y a des belles pépites qui arrivent chez les pros. Génial, merci pour le teasing. Par contre, du coup, cette prolongation, JC, on peut parier quand même que l'été prochain, on aura une grosse enveloppe sur la table pour récupérer notre Harouna national. Ah bah c'est probable, hein, c'est clair. Après, au-delà de l'indemnité de transfert, moi, ce que je retiens de cette prolongation, c'est le fait que pour moi, hein, le club a passé un palier. Alors certes, la Ligue 1, ça aide, mais quand même, c'est un signal fort et c'est pas anodin, comme dirait l'autre. Ça marche, merci JC. On va passer tranquillement sur le deuxième axe que je voulais aborder avec vous. Ce sont les matchs amicaux, évidemment les matchs de préparation, puisque c'est dans cette période où on se fait nos premiers avis sur les nouvelles recrues, sur la nouvelle équipe et les dispositions tactiques mises en place par Lucas Elsner. Alors cette semaine, nous avons pu assister à 2 rencontres amicales contre 2 équipes de l'élite. Lille dans un premier temps et Lorient quelques jours plus tard. Enfin, assister, tout le monde n'a pas eu cette chance, dont moi. C'est pour ça que je vais demander à mes yeux et à mes oreilles de décrypter ces 2 rencontres. Alors, on va pas résumer les rencontres, évidemment, l'une après l'autre, mais plutôt s'intéresser aux enseignements que nous pouvons tirer de ces matchs de préparation. Et dans un premier temps, je souhaiterais aborder avec vous le schéma tactique. Tout d'abord, parlons du schéma donc de jeu. Vivien, il était similaire, je crois, sur les 2 rencontres, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'était un 3-5-2 qu'on avait déjà entreaperçu lors des matchs amicaux contre l'équipe slovène et Caen, avec 3 défenseurs axiaux, 2 pistons, un milieu à 3 et 2 attaquants. Donc ces deux compositions étaient reconduites contre Lille et contre Lorient. Contre Lille, ça a été un peu compliqué puisqu'on a dû faire face à une équipe très agressive à la récupération. Donc on a été surtout très très dans la défense, très à devoir jouer le contre, et on s'est fait confisquer le ballon, hein, clairement. C'était un match un peu compliqué. Malgré tout, on a quand même réussi à marquer 2 buts, donc le score en lui-même n'était pas si dégueulasse, parce que 3-2 contre Lille, qui est terminé 5e de Ligue 1 l'année dernière, même si Lille n'était pas au même niveau de préparation que nous, ils avaient fait que 2 matchs amicaux, mais c'est quand même un résultat somme toute positif. Par contre, je trouve que dans le contenu, le match de Lorient a été bien meilleur. On a perdu 2-0, hein, voilà, encore une défaite, certes, mais une défaite qui est porteur d'espoir, je trouve. Je trouve que défensivement, on montre toujours une certaine solidité. Moi, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain. J'ai trouvé que Zouriev, par exemple, notre nouveau milieu de terrain russe, est monté en puissance. Il a un peu plus de coffre. Bon, il y a encore du travail foncier à avoir derrière, mais Targaline a fait une très bonne prestation. Ndiaye commence à bien s'intégrer dans l'effectif. Mais gros point noir, bon, on l'abordera certainement tout à l'heure ensemble, mais c'est toujours l'attaque, quoi. Hein. C'est toujours le désert de Gobi, hein, en attaque. Hein. Et malheureusement, que ce soit Joujou, que ce soit Casimir, que ce soit
Soumaré, ce sont pas forcément des joueurs qui sont vraiment des neufs purs et qui, voilà, c'est un peu juste. Hein, donc, on attend tous impatiemment de bonnes nouvelles sur le front de l'attaque. Alors, spoil pas trop la suite de l'analyse. Et je suis ravi d'apprendre que le Russe avait changé de nom. C'est Koutiev, hein, pas Nouriev. Enfin, je sais pas. Nouriev, dis ça. Non, quoi? Non, je te vanne, t'as dit autre chose, mais c'est pas grave. Et Romain, tu as assisté à la rencontre face à Lorient. T'as pensé à quoi de ce schéma tactique? Bah, Lucas Elsner en a parlé dans la presse. Il cherche forcément une solution pour la Ligue 1 et il pense que le 3-5-2 est cette solution. On sait que sur les phases défensives, il pourra compter sur 5 joueurs. Il a aussi dit qu'il maîtrisait le 4-3-3 et qu'ils étaient capables de repasser en 4-3-3 aussi quand il y avait besoin. Je pense que voilà, on l'a vu sur tous ces matchs de préparation, il prépare quelque chose pour la Ligue 1. Il a changé de tactique et c'est bien normal. Et justement, moi, j'avais une question pour Anthony par rapport à ça. Quand l'équipe première, alors déjà change de division, j'imagine qu'on change des choses derrière pour les jeunes, mais quand elle prend un virage aussi dans ses tactiques, est-ce que derrière on essaye de s'adapter dans la formation pour répondre à ce changement tactique? Bah, logiquement, oui. Mais pour être honnête, on a rendez-vous avec lui. On a rendez-vous avec lui pour aborder ces points. Ouais. Donc, on doit le voir dans la semaine, là, pour parler des jeunes, pour parler de tout ça. On t'a invité trop tôt, quoi. Comment? On t'a invité un peu trop tôt. Ah, dommage. Pas de souci. Et qui dit schéma tactique, dit compo. Sur les 2 derniers matchs, nous avons pu apercevoir ce qui ressemble clairement à une équipe type en attendant les recrues. Alors Vivien, notre nouvelle recrue, c'est toi, mais qui a démarré les 2 matchs contre Lille et Lorient? Dis-nous tout. Premier match, une défense à 3 avec Salmier, Loris et Sangrante. À la différence de Lorient, non, le premier match contre Lille, c'est pas Salmier n'a pas commencé, c'est Kinkwe qui a joué en défense centrale et c'est Salmier qui l'a remplacé contre Lorient. D'accord. En piston à droite, Nego. Sur le match contre Lille, c'était Opéry à gauche et contre Lorient, c'était Casimir. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je trouve que Casimir, il a cette capacité à être polyvalent. Il peut jouer sur le front de l'attaque, mais il est aussi capable de jouer piston et suppléer sur le côté gauche Opéry. Donc ça, c'est une corde à son arc qui lui sera certainement favorable sur le reste de la saison. Il avait déjà fait quelques piges l'année dernière pour remplacer Opéry côté gauche et c'était assez intéressant. Hein. Avec succès, il avait fait un très bon match. Je sais plus contre qui c'était, mais il avait fait un excellent match. Il avait été très percutant. Puis il s'était bien replié défensivement, donc c'est une bonne alternative. Et au milieu de terrain, c'est... Oui, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Au milieu de terrain, sur les 2 matchs, l'entraîneur a voulu mettre l'équipe type, à mon avis, qui commencera en début de saison, c'est-à-dire... tu me mets le doute là sur le nom de notre joueur russe maintenant. C'est malin, hein? Koutiev. Ah là, je me fais avoir. NDI et puis Targaline. Bon, je pense que là on a l'équipe type. Hein. Enfin, on a les milieux types. Hein. Je pense qu'on bougera pas. Ouais. C'est vraiment une bonne prestation. Puis devant, c'est le grand mystère. Au premier match, on a commencé avec Jojo et Casimir, sans être vraiment concluant. Le deuxième match, c'était Jojo et Soumaré. Avec une bonne entrée en seconde mi-temps, je trouvais d'Engoura, Steven Goura, qui a été assez mobile et puis physiquement il impressionne. Enfin, il a cette capacité à bien percuter. Donc, mais bon, ça reste encore léger. Elle était déjà très léger en Ligue 2. Alors en Ligue 1, on n'ose pas imaginer ces attaquants-là s'affronter à des grosses défenses de Ligue 1. Quoi. Donc, bon, voilà. Ouais, parce que c'est assez, hormis le milieu de terrain, la défense, on a l'air d'être prêt. En vrai, surtout le match contre Lorient que j'ai regardé, c'est vrai qu'on est plutôt prêt, hein, que ce soit derrière et au milieu, même devant. Malheureusement, même si on n'est pas bon dans le dernier geste, il y a quelque chose qui est mis en place et c'est assez intéressant.
Contre Lorient, honnêtement, on prend 2 buts, on se fait punir 2 fois bêtement, malheureusement, mais franchement, le jeu est fluide. C'est vraiment, on force pas, c'est fluide, ça joue en 1, 2, 3 touches maximum. Ça circule bien, donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe dans les prochains matchs. Et François, point négatif, tu en parlais tout à l'heure, c'est devant que ça pêche. Si jamais, il faut absolument une recrue, voire plusieurs recrues pour pouvoir marquer des buts, parce que derrière ça suit, mais devant c'est pas terrible. Hein. François, je sais pas si t'es toujours là. On a perdu François. Monsieur Manoury, la voix de la sagesse. Il est dégoûté, il a fait match nul. La sagesse de Bolbec. C'est pas grave. JC, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai qu'il faut absolument qu'on recrute avant le match contre Montpellier, sinon devant, on va se ramasser. Avant Montpellier, je suis pas sûr, parce que là, ça commence à arriver vite, Montpellier. Donc, je pense que là, ça se complique un petit peu, là. Sachant que le joueur va arriver, s'il arrive bientôt, il va falloir qu'on le mette en forme. Je sais pas. Je suis pas persuadé que pour le match de Montpellier, on soit au complet, hein, clairement. Donc, on verra bien, mais oui, ça commence à urger un petit peu, ouais. C'est vrai qu'avec tous les insiders qu'on a sur Twitter, on a l'impression qu'il y a un joueur qui va signer tous les jours. C'est incroyable. Et après, c'est peut-être vrai, hein. Peut-être que demain, il y aura un joueur. Le problème, c'est qu'on... Ouais. C'est comme Nostradamus, hein. Tous les ans, il annonçait la mort de Jean-Paul II, et puis au bout d'un moment, il avait raison. Enfin bref. Il y a une question intéressante dans le chat, c'est le quid de Keshta quand il va revenir dans ce milieu. Ouais, ça va être honnêtement, si je peux prendre la main, vas-y. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Alors, j'aime bien le joueur, hein, j'adore le joueur, mais malheureusement, Targaline a pris une telle dimension ces 2 derniers mois là que, à mon avis, c'est très compliqué pour qu'il redevienne titulaire en tout cas. Il peut avoir du temps de jeu, mais de là à ce qu'il redevienne titulaire, il va y avoir un bon bout de temps, je pense. Il y a François qui est revenu parmi nous. François, on t'interrogeait sur l'attaque et peut-être ce point négatif pendant cette préparation. Effectivement, on fait tous le même constat. Après, moi, sur ce que j'ai pu voir des matchs amicaux, je trouve aussi qu'on fait preuve de naïveté sur certaines séquences. Le premier but qu'on prend contre le PSG, sur un coup franc, joué rapidement au milieu de terrain, on se fait sanctionner derrière, alors qu'on n'est pas forcément mis en difficulté. Donc, il y a effectivement ce problème offensif, cette capacité à pouvoir conclure des actions, mais aussi être beaucoup plus rigoureux et être moins naïf. Je trouve qu'il y a une part de naïveté dans les matchs amicaux que j'ai pu voir. Des choses qui peuvent passer en Ligue 2 qui passeront pas en Ligue 1. Justement, on en parlait il y a 15 jours lors du premier Space. C'est Gilles, je crois, qui disait ça, que on n'a aucun joueur qui a connu la Ligue 1, en tout cas qui a l'expérience Ligue 1. Est-ce que c'est dû à ça, cette naïveté, selon toi? Il y a quand même des joueurs. Alors, il y a quand même des joueurs qui ont de l'expérience. Il y a Salmier, ouais. Il y a Salmier. Il y a Desmas qui est dans très tôt. Il y a notre milieu de terrain, Kuzaïev. Il y a Desmas qui a connu la Ligue 1. Lloris, je crois qu'il a connu la Ligue 1. Et la Jam. Et la Jam, bien sûr. Donc, moi, ce qui me déplaît un petit peu, ce qui me dérange, c'est cette part de naïveté, en fait. Je trouve que le match qu'on fait contre le PSG est tout à fait cohérent, mais voilà, il y a ce coup franc au milieu de terrain qu'on joue naïvement. Je n'ai pas bien vu qui s'était empressé de tirer le coup franc, et tout le bloc est en déséquilibre et on se fait sanctionner derrière. Bing. Contre Lille, c'était à peu près pareil. Il y avait pas beaucoup de situations concédées, mais à chaque fois, on payait cash.
C'est clair qu'en plus, Lille égalise sur une erreur, hein, quand même. J'ai le souvenir de ce match amical qu'on a joué à Lens au mois de décembre dernier, où on donne une bonne réplique au RC Lens. À l'arrivée, on prend 3-0. Parce que à chaque fois que les Lensois ont accéléré, ils nous ont punis. C'était chirurgical. Tac. Ils n'ont pas besoin de 10 actions, ouais. C'est ce qu'avait dit, il me semble, Lucas Elsner après le match, ouais, contre Lens, ils n'avaient pas besoin de 10 actions, ouais. Et pourtant, on n'avait pas été mauvais du tout, effectivement, ouais. La comparaison est bonne, hein, c'est vrai, quand on repense au match de Lens contre Lille, on a un peu vécu le même scénario, hein. Lille, quand ils ont poussé, les buts qui ont été marqués ont tous été magnifiques. Le premier en particulier, avec un jeu à une passe, en mouvement, Ouais. un but d'école, quoi. C'était incroyable, hein. Et le troisième but aussi du nouvel avant-centre islandais, j'ai plus son nom en tête, qui est arrivé il y a peu de temps au mercato chez les Lillois. C'est incroyable de justesse, d'efficacité offensive. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque. Mais c'est pas nouveau. L'année dernière, c'était ce qui blessait, hein. On avait besoin des fois de 5, 6, 7, 8 occasions pour marquer. Et même des fois, on les marquait pas, les buts, hein. On sortait d'un match avec des occasions nettes, avec des poteaux, des barres, des ballons arrêtés sur la ligne. Et puis, au bout du compte, on repartait sans marquer de but, hein. C'est ce dont on a un peu souffert en fin de saison. Et j'ai un peu peur que l'histoire se répète si vraiment on met pas du 109 devant, quoi. Alors, je te coupe 30 secondes, Vivien. Ouais. On a Anthony va nous laisser pour ce soir. Merci. Je sais pas si vous toujours avec nous, mais merci d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc, excellente soirée, Anthony. Puis, bonne saison avec la N3. Voilà, il est parti. Bon, il aura les remerciements dans le replay. Pour rebondir sur Vivien, mais c'est vrai que le match à Lille, ça fait un peu mal, hein, parce que en fait, on avait le match en main et malheureusement, leur nouvel attaquant qui est exceptionnel, le petit Sandé, malheureusement, il nous plombe 2 fois le moral, hein. Il nous met but coup sur coup, 2 buts. Effectivement, ça fait mal, mais je pense que si ce joueur n'est pas là ce jour-là, on gagne le match. Ouais, avec d'ici on ferait le monde, c'est clair. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est le facteur X de ce match, quoi. Clairement. En tout cas, il est difficile en général de tirer des enseignements sur les matchs de préparation. Mais j'aimerais quand même que vous dégagiez un coup de cœur, un ressenti, un joueur qui vous a marqué ou au contraire déçu lors de ces 2 matchs. Romain, toi, tu as vu que Lorient, donc voilà, donne-moi ton voilà le fait ou le coup de cœur, la personne qui ressort de ce match contre Lorient pour toi. Ah, j'ai trouvé la première mi-temps très bonne. On avait une belle maîtrise collective. Après, sur ces préparations, c'est vraiment Daler Kuzayev qui m'impressionne. Je pense qu'il n'est pas encore enfin, il a pas atteint sa capacité physique maximale, mais voilà, il y a un compte là qui fait les petits montages. Alors j'ai plus le nom, mais je sais pas s'il est parmi nous. C'est Nasty. Ouais, c'est super sympa les montages qu'il fait, et il en a fait un sur le Russe là qui a rejoint le HAC, et vraiment c'est un joueur d'une autre dimension, je trouve. Je trouve que c'est des joueurs qu'on avait bien évidemment pas vus ces dernières années au HAC. Ça fait plaisir et j'ai hâte de le voir évoluer en Ligue 1. Il a cette capacité à jouer simple, Kuzayev, je trouve. C'est ça. Voilà. Ouais. Il prend le ballon, il fait une passe dans l'intervalle, il est clinique, il est précis, il fait pas 3 touches de balle inutiles, comme on a pu le connaître l'année dernière avec Richardson, par exemple, qui faisait des fois des contrôles, trop de contrôles, et ça ralentissait le jeu. Et là, il a cette capacité à quand il sera au top de sa forme, notre petit Russe, ça va faire mal. Très mal. Une sacrée vision de jeu. C'est vrai qu'on voit la passe qu'il fait dans le dos c'est Targaline, je crois. Elle est sublime. Ça a l'air d'être vraiment un top joueur. Et comme disait Romain, quand il sera à 100%, ça promet. C'est toi, quel est ton ressenti sur ce match? Enfin, pas ton ressenti, mais est-ce que tu as un coup de cœur ou un événement, un joueur qui t'a déçu sur ces 2 matchs de préparation? Ouais, je vais me répéter, mais le milieu de terrain, pour moi, il est incroyable. Franchement, ils se complètent entre Ndiaye, Targaline et Koziev. Mais pour moi, évidemment, Koziev ressort du lot parce que c'est un joueur vraiment typé Coupe d'Europe, mais vraiment impressionné par le volume de jeu de Rassoul Ndiaye, qui est pour moi impressionnant, qui est partout sur le terrain, et techniquement, il est assez propre. Donc
j'espère qu'il va continuer comme ça. Il a joué, alors, comme je te rappelle, j'ai pas vu les deux matchs. Rasoul Ndiaye, il a joué les deux matchs en tant que titulaire ou il était remplaçant? Est-ce que quelqu'un peut juste Alors, je l'ai vu jouer. Alors, il me semble qu'il a démarré la deuxième, mais il était titulaire, il me semble, contre Lorient, quand même. Oui, Ndiaye, oui, il a été Ndiaye, ouais. Vivien, ton impression, toi, sur Rasoul Ndiaye? Oui, bah, moi, j'ai bien aimé. Il a été constant sur les deux matchs. J'ai pas trouvé que c'était le joueur le meilleur Plus sur en les vue. trois milieux de terrain. Ouais, Targaline, j'ai trouvé vraiment dans la continuité de ce qu'on a pu voir en fin de saison dernière. Il est propre, il court partout, il est capable de prendre le ballon, de relancer proprement, de partir de derrière, enfin, il est partout et au four et au moulin et il apporte beaucoup de fluidité au jeu, je trouve. Mais pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait sur Keshta, effectivement, il sera peut-être pas titulaire quand il va revenir de blessure parce qu'il a été arrêté quand même pendant plusieurs mois. Donc, avant qu'il soit de nouveau au top, ça va être compliqué. Mais de toute façon, une saison, c'est très très long. Hein. On va voir 36 matchs. On va avoir besoin de tout le monde et les trois du milieu de terrain qu'on cite depuis tout à l'heure, il va falloir qu'ils tournent. Hein. On va pas pouvoir les faire jouer tout le temps à fond. Donc, et Mbemba aussi aura sa chance. Hein. Mbemba, moi je l'aime bien. Hein. Franchement, il a fait une top saison l'année dernière et je pense qu'il a un profil qui peut coller à la Ligue 1. Il a cette capacité technique, je pense, il est serein, il est rassurant et Mbemba. Donc, ouais. Je pense que on a les armes vraiment au milieu de terrain parmi les titulaires et les remplaçants qui peuvent être amenés à participer au turnover. Moi, je suis d'accord. Moi, j'avais une question pour toi, Guillaume. Ouais, j'ai vu une question passer dans les commentaires qui parlait de c'est Mathieu qui a écrit ce message, qui a écrit qui pour vous sera le capitaine pour cette saison en Ligue 1 si Guillaume t'es chaud à te lancer dessus. Pour moi, alors au départ, je prêchais un peu pour Opéry par rapport à l'âge, mais finalement, on voit que le taulier et le patron, c'est Aruna. Donc pour moi, ce sera Aruna Samanté. Et je crois, de ce que j'ai vu, qu'il a été capitaine sur les deux derniers matchs. Pour moi, il faut que ce soit Aruna. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, JC, à ton avis, Aruna ou Christopher? Aruna, 100%. D'autant plus qu'Opéry sera suspendu. Hein. Oui, à Montpellier, oui. Il va prendre le brassard et puis il va garder le brassard. Ouais, ça saute un peu chez toi, JC. Je sais pas si tu es chez François Bolbec ou. Désolé. Je sais qu'il allait prendre le brassard à Montpellier et puis il va le garder tout simplement. Ça marche. François, c'est qui le capitaine? Christopher. Toi, tu penses que plutôt Christopher? J'aime pas déjà quand on attaque Bolbec. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut délester un certain poids à Aruna. Et il est... Voilà, on est tous fans de lui, 21 ans, il prolonge son contrat au HAC, mais pas lui donner plus de responsabilités qu'il ne pourrait assumer. Et moi, je verrais plus un Christopher Opéry. D'accord. Et le capitaine du Space? Moi, je pense que Aruna a les épaules, hein, clairement, pour être capitaine, et je pense qu'il mentalement, il va passer largement au-dessus de ça, François. Et lui, il grille la priorité au capitaine du Space. T'as vu non, ça? mais- À non, noter, mais Guillaume. je À noter, voulais Guillaume. Ça va mal finir, c'est. Il va se retrouver suspendu pour le prochain Space avec François, tu vas voir. Non, pas de rouge encore, les gars. Non, bah, pour l'image et pour ce qu'il représente, j'aimerais bien que ce soit Aruna. Maintenant, j'avoue qu'avec l'argument que François a apporté, il a peut-être raison. Ouais, il a 21 ans, donc c'est un poids. C'est une responsabilité. C'est lui qui va devoir aller discuter avec les arbitres. C'est vrai qu'il faut peut-être quelqu'un avec un peu plus d'expérience, mais c'est sûr que oui, pour l'image et pour ce qu'il représente, c'est sûr que ça ferait plaisir que ce soit Aruna. J'avais une question, je vais revenir sur les deux matchs. Sur Antoine Joujou,
Comment a été Antoine Joujou notamment sur le dernier match? Vivien, tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Honnêtement, je m'en souviens pas trop, c'est pas bon signe. Si je m'en souviens pas, il a pas été fameux. Hein. Non. On a surtout vu Soumaré en première mi-temps. Joujou fait du joujou, c'est-à-dire qu'il fait des bons appels, il est capable de se démarquer, puis après il est brouillon. Donc il a du mal à conclure, il a du mal à se mettre en situation de frappe. Quand il frappe, ça vise pas forcément le cadre. Donc difficile de retenir quelque chose de vraiment positif. Et c'est quelque chose, moi personnellement, je trouve qu'il se répète depuis qu'il joue en professionnel. Moi, je l'aime bien, hein, c'est un gentil garçon, mais je le trouve pas fameux, quoi. Alors, il y a pas mal de gens qui disent qu'il a un gros potentiel. Il a été appelé en équipe de France U20, certes, mais j'ai pas vu quelque chose. Je sens pas un petit truc en plus, quoi, chez lui, que je peux trouver chez Casimir. Je trouve qu'il a lui cette capacité à percer, à percer les défenses, à créer du déséquilibre. Joujou, je vois surtout un grand gamin, un peu qui sait pas trop quoi faire de ses cannes et des fois qui s'emmène un peu les pinceaux et je sais pas. Je suis assez dubitatif. Alors moi, je demande qu'à avoir tort, hein, qui démontre. Mais bon, je suis pas convaincu. Mais bon, a priori, Elsner lui fait confiance parce qu'il a quand même été titulaire les 2 matchs. Donc est-ce qu'il a le choix? Parce que c'est vrai que devant, les solutions sont pas. Surtout qu'Alioui s'est blessé là, de nouveau, c'est embêtant ça. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je sais pas de quoi il s'est blessé, si c'est la cheville ou les adducteurs, mais là il est de nouveau embêté et c'est a priori une blessure assez récurrente chez lui qui le rend pas indisponible pendant non plus 3 mois, mais à chaque fois ça le retarde dans sa préparation, dans sa capacité à être à 100% dans les matchs. Donc puis derrière, Soumaré, j'aime bien Soumaré, mais à QRM, il jouait surtout sur les ailes. Il jouait pas attaquant axial. Donc non, c'est compliqué. Je vois pas qui va ressortir du lot là. Hein. Diawara, c'est pareil. C'est pas vraiment un attaquant de pointe non plus. Donc il nous manque vraiment un gros axial, quoi. Hein. Oui, vas-y. Non, mais c'est vrai que ces 2 joueurs que vient de citer Vivien, qui ne sont pas à la base faits pour jouer dans ce système de jeu. En tout cas, pas sur les 2, pas sur quand on joue à 2 attaquants. Diawara, on le connaît moins bien, mais visiblement, il était plus annoncé sur un côté. Et Soumaré l'était, lui, à QRM, c'est sûr. Donc, c'est sûr que sur ces matchs-là et sur ce que teste Elsner, pour l'instant, ils ont du mal à se mettre en valeur, peut-être sur ce schéma tactique là. Après, comme il l'a dit aussi, le coach, visiblement ils savent repasser en 4-3-3 quand ils auront besoin de le faire, et c'est peut-être là qu'on les verra plus à l'œuvre. Mais pour l'instant, ça manque de 2 tueurs devant, hein, tout simplement. Et Ngoura trop tendre, ou est-ce qu'il montre quand même des signes positifs, JC? Ngoura, c'est jeune, c'est très jeune, donc ça va être compliqué aussi pour lui, mais il peut se faire sa place. Hein. Je sais pas, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, mais il a un truc, il a un physique, il a quelque chose que je pourrais y croire. Ouais. Mais voilà, le problème c'est qu'on est en Ligue 1, donc c'est un niveau supérieur à ce qu'on avait l'année dernière, donc ça va être quand même un peu plus compliqué, je pense, pour un jeune de se mettre en valeur, surtout un jeune comme Ngoura qui a aucune expérience de haut niveau. C'est en 2005, hein, il est tout jeune. Hein. Ah, oui. C'est jeune, 2005, il a 18 ans. Mais il a un truc, il a un physique, il a quelque chose. Oui, c'est clair, oui, on sent qu'il a un potentiel, mais on va pas pouvoir le mettre titulaire ou rentrer à la 60e dès les premiers matchs de Ligue 1. Faut lui laisser le temps de se développer aussi au gamin. Ça serait pas non plus lui de rendre un service que de le mettre directement en première ligne sur les premiers matchs du HAC, alors qu'il va y avoir quand même une pression parce qu'il va falloir aussi qu'on tape pas trop à marquer des points et le début de saison va être très important pour la suite. Oui. Donc c'est pour ça aussi, c'est que notre inquiétude générale, on sent sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis permis de m'en moquer un petit peu l'autre jour sur le fait d'annoncer un nouvel attaquant, mais c'était aussi une façon un petit peu de faire descendre des followers. Ça marche à fond. J'en ai gagné 25 en une journée, mais bon,
c'était pas du tout le but. Non, mais c'est une façon de faire descendre un petit peu la pression, de faire un trait d'humour, parce que on sent que tout le monde est tendu comme un string, parce qu'on n'a pas nos attaquants. Voilà, faut aussi faire descendre la pression. On va débuter la saison avec les moyens du bord. Je suis convaincu que le staff va faire son taf. Si on prend le temps, de toute façon, si on a encore recruté personne devant, je pense, c'est parce qu'ils veulent pas se tromper. Et c'est plutôt bon signe. Je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on recrute vraiment un excellent joueur qui est vraiment fait pour l'équipe d'ici même 2-3 semaines, que de recruter n'importe qui dans n'importe quelle condition avec un mec qu'on va se traîner comme un boulet parce qu'il n'aurait pas été du tout adapté au type de genre dont on a besoin. Donc voilà, soyons patients, ça va venir. De toute façon, ça va venir, c'est sûr. Et on va faire avec les moyens du bord. Et je suis sûr qu'on peut vraiment embêter Montpellier dans 2 petites semaines. Je pense qu'on est quand même capable de le faire. On a les armes pour. Bertrand Queneau n'était plus là, mais il t'aurait. Ouais, Papy. C'est vrai. Bertrand Queneau n'était pas là, donc il ne te contredira pas sur notre possibilité d'embêter Montpellier. Tu avais une question, je crois, avant qu'on. Ouais, juste à François, juste pour avoir des nouvelles de Grand Cyr, où est-ce qu'il en est de sa blessure? J'en sais rien. Ça, c'est une bonne réponse, ça. Ça, c'est une bonne réponse, c'est court, c'est magique. Parce que c'est vrai que Grand Cyr pourrait peut-être nous apporter devant, hein, honnêtement. Il n'y a pas un peu plus d'espace en Ligue 1, hein, c'est plus pour lui qu'en Ligue 2. Je crois qu'il a repris l'entraînement collectif, Grand Cyr, je crois, hein, il me semble. Mais il me semble bien, oui. En revanche, j'ai une info, messieurs. Oula. Alerte mercato. Ben Mohamed a signé à Guingamp. Ah oui. Ça, on l'a vu. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour lui. Guingamp, Ligue 2, François. C'est Ligue 2. D'ailleurs, à noter que la Ligue 2 reprend la semaine prochaine. Enfin, la fin de semaine. Ouais, c'est quoi, ça, la Ligue 2? C'est quoi? Parle pas trop vite, Mais oui, je plaisante. Après, on va m'appeler le Bordelais. Ouais. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Non, mais blague à part, messieurs. On parle de la Ligue 2 qui reprend. On était avec Anthony tout à l'heure. On parlait d'Annecy, de Sochaux. Quid de Sochaux? Quid d'Annecy? Ouais, ouais. Là, on va avoir la réponse demain, il me semble. A priori, ça sentirait bon pour Sochaux. Pour 3 heures de space, là. C'est reparti. Alors, Sochaux reste ou reste pas? D'ailleurs, une petite info, hein, il y a le CNOSF qui a statué pour Sedan, et apparemment Sedan serait bien reparti pour rester en National 1. Je le souhaite de tout cœur, messieurs. Ouais. Ça serait une excellente nouvelle. Ah, super. Non, ouais, j'ai vu passer l'info tout à l'heure. D'accord. C'est bien parti pour eux, et puis apparemment, pour Sochaux, le CNOSF va statuer demain. Ça marche en demain, tout cas. Pour un championnat qui reprend 3 jours après. Hein. Ça, c'est d'organisation, ça. C'est magique. Oui. Ça va être compliqué pour Sochaux au début, ouais. En tout cas, pour jauger, pour aussi les Marines, avant la reprise du championnat, il restera 2 matchs à jouer. Alors au départ, le HAC devait rencontrer Bochum, le club allemand, puis Majorque, mais ces 2 matchs ont été annulés et remplacés par 2 confrontations de 90 minutes chacune contre Clermont à Orléans le 5 août. Donc on aura encore possibilité d'observer nos nouvelles recrues et puis de nous faire un avis. On va conclure cette émission. Avant de conclure, nous étions dédiés ce space aux jeunes supporters chez les Marines, Andy et à sa sœur Mélie, tragiquement disparu la semaine dernière. Toute l'équipe de SpaceHack adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis. Nous pensons bien fort à eux. Ce 2e numéro de SpaceHack s'achève maintenant. Merci à Anthony d'avoir accepté l'invitation, même s'il est parti. Merci à tous les auditeurs et à tous les intervenants. On se retrouve dans 2 semaines pour la reprise du championnat de Ligue 1, juste après le match à Montpellier. Les invités, on va vous les annoncer très très bientôt, mais petit scoop, il y en a un qui est déjà avec nous en ce moment. Excellente soirée à tous. Reposez-vous bien pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui sont au boulot. À dans 15 jours. Bonne soirée et allez le HAC. Salut, bonne soirée. Bonne soirée les gars. Salut à tous. Ciao. Ciao.